Sur le net, les gens sont écouter mon message là parce que les gens viennent à l'église et ils ne sont jamais guéris, ils n'ont jamais laissé le monde et ils ont peur même d'aller au village. Pourquoi? Parce que, quand tu dis que tu as reçu Jésus, ça veut dire que dans ton travail là, tu deviens le sel de ton travail. Tu deviens le sel à l'école. Tu deviens le sel quand tu vas au marché. Tu deviens le sel dans ta famille. Si ce qui est dans la vie de ta famille est dans ta vie, toi, tu as le droit de prier et puis briser ça. C'est là on sait que tu es chrétien. Parce que dans l'église là, il y a 3 personnes. Il y a les chrétiens spirituels. Eux, ils marchent comme Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a le chrétien charnel. Charnel là, il vient à l'église, il fait tout avec vous, mais les choses du monde là se trouvent en lui. Lui, il fait des générations. Lui, la sorcière peut le tuer. Et puis, sorcier peut bloquer ses affaires. Et puis, il va demeurer toujours dans l'échec. Et il y a le chrétien, les petits enfants. Eux là, Dieu les garde à tout moment. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne pourront pas jamais sauver. Dieu les encourage. C'est vrai qu'il dit que aujourd'hui là, Dominique, la famille m'a regardé à l'église aujourd'hui là. Ça ne m'a pas plu, hein. Ah, c'est comme ça, moi je peux aller à l'église, hein. Ça c'est chrétien, enfant. Est-ce qu'on peut faire atteindre l'essayer? Eux là, le diable est moins carrément même. Parce que eux là, ils peuvent ne pas venir à cause d'un frère en Christ. C'est où la sœur Edossi m'a découragé, c'est là. Elle dit, elle fait les prophéties, elle voit les visions, mais elle a vu une discute avec un Manou. C'est quelque chose de rien. L'autre jour, j'étais à la maison, et puis je réfléchissais. On a fait la fête des femmes. On dit de s'habiller en blanc. Et Manou, il y a sa sœur qui n'avait pas d'habit, elle a la même forme que Edossi. Voilà tout, hein. Maintenant, on finit la fête. La sœur là, de Manou là, elle envoie la chemise de Dossi sans laver. Et elle lui remet. Et Dossi sans la chemise, et puis elle dit, ah ma soeur, au maximum là, il fallait laver ça au moins. Oh, voilà. Qui t'a dit, je n'ai pas lavé? Elle dit, non, l'odeur est dedans. C'est le problème. C'est ça qui fait que Edossi a quitté l'église. Quelqu'un qui vient voir son pasteur, qui dit que je fais songe, l'église est comme ça. Je fais songe, il y a une soeur qui est comme ça. Je fais songe, il y a un homme qui est comme ça. Maintenant, tu quittes l'église parce que ta soeur n'a pas lavé ta chemise. Regardez ça. Ça là, ce n'est pas un démon qui l'a attaqué. Vous dites que le démon est plus puissant qu'elle. C'est discussion entre chair et chair. Oh, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Elle a quitté l'église à cause de la chair et le sang. Pour les choses inutiles. D'autres vont lui dire, aïe, il y a trop de cotisations. À cause de ça, ils vont quitter l'église. Il n'y a pas de ça, c'est ça, c'est chrétien enfant. Il y a les enfants, il y a les charnels, et puis il y a les spirituels. Il y a les 3. C'est comme les juifs là. Quand ils continuent le temps pour prier, il y a le lieu, c'est là où Dieu est. Et puis il y a le lieu, il y a premier lieu, les pavis, où les hommes sont. Deuxième, les femmes. Et troisième, les enfants. C'est comme ça aussi, à l'église, il y a 3 catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens enfants. Ils sont bébés. Eux là,
Tu les vois, tu es en train de boire bière, prends bière là, il faut cacher. Il ne va plus venir à l'église. Ma soeur là boit bière. Ceux-là, quand ils viennent, il ne faut pas rire. Parce qu'elle est en train de venir, tu es en train de rire. Elle dit, quand ils sont en train de venir, ils sont se moquer de moi, ils sont là à rire. Ah, ce sont chrétiens. Tu ne sais pas ce qu'on est en train de dire, tu dis, nous sommes en train de rire. S'ils viennent, vous le voyez, vous êtes. Et quand ils viennent là, faites bien asseoir. Ne donne pas le tabouret qui est tordu. Là, tu vas chez elle là, le tabouret qui est tordu. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention à les fidèles qui viennent à l'église. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les chrétiens enfants. Ils quittent l'église pas parce que les démons leur font fatiguer, ni à cause de quelque chose d'autre. Ils quittent l'église pour des choses inutiles. Moi, ce qui fait rire là-même c'est le côté de l'argent là. Il n'y a pas une église ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier où tu as parti, il n'y a pas fait d'argent. Tu quittes ici là, tu vas le côté là-bas, ils vont parler. Tu quittes ici, ils vont parler. On ne quitte pas dans une église à cause de l'argent. Moi, si quelqu'un me dit qu'il a quitté l'église, moi, on m'a dit qu'elle a quitté l'église pour venir ici. C'est maintenant je vois que ça cause des choses inutiles. Après, j'ai vu. Parce que, où m'a plu, ils ont accusé son pasteur là, il fait un fétiche. Tout le monde est parti. Elle est restée. Parce que quelqu'un vient pour causer à lui pour qu'elle a quitté cette église. Elle dit qu'elle est restée parce qu'elle n'a pas le dit. Maintenant, elle a causé avec la femme du pasteur. C'est elle qui a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour cela que là, elle a quitté l'église. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est spirituel. Tu as raison. On ne peut pas aller dans une église où le pasteur adore les fétiches. Quelqu'un m'entend? Là, on comprend. Ou bien le pasteur là, il cherche femme des gens. C'est moi seul. Je peux être dans une église où on dit le pasteur cherche femme des gens, le pasteur n'est pas sérieux, je peux laisser. Parce que je suis spirituel déjà. Qui cherche femme des gens? Et moi, est-ce que c'est lui qui est illégal? Moi, quand il prêche là, je lui donne ma dîme, mes offrandes, parce que Jésus m'a dit de lui donner mon offrande et ma dîme et de lui obéir. Si cette femme-là a son problème avec Dieu, je ne suis pas venu juger les gens. Parce qu'à l'église, on ne veut pas pour juger les gens. On vient pour aider les gens à changer. Peut-être ce pasteur-là, qui cherche femme là, c'est son péché qui est là. Mais les autres choses là, quand il prie pour toi, tu es guéri. Il faut regarder où il prie pour toi, tu es guéri là. Il faut prendre ça. Où il enseigne la vie que tu es guéri là. Il faut prendre ça. Où il cherche femme là. Laisse tomber ça. On ne quitte pas l'église à cause de ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ce que je vous enseigner? Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, et aussi, je l'ai appelée elle-même. J'ai dit, mais tu dis que tu vois, tu as fait le son sur l'église est remplie, toi-même tu as vu prêcher, tout ça, attends. Mais où tu es aujourd'hui? Tu es parti. Mais les songes que tu as vus là, ça se manifestait comment? Elle me dit, ah, papa, excuse, j'ai compris, j'ai compris. J'ai venu, j'ai compris. Moi, je ne peux pas faire songe dans une église où l'église est remplie. Les gens sont bénis, et puis je vais quitter l'église à cause de la sœur Hélène. Ça veut dire que moi, je n'ai rien compris. Tu vois, faites attention aux gens qui font songe. C'est pourquoi l'enseignement que je donne là, c'est vraiment riche et important. Il faut que toi-même, il faut savoir où ta position est. Où est l'enfant de Dominique avec Pierre là? Ils sont sortis. Ceux-là, c'est eux que Jésus protège. Ceux-là. Ils sont enfants. Tout à l'heure, vous les voyez, vous rentrez. Pour eux, là, les pasteurs sont à l'église, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et nous, notre devoir, c'est de crier sur eux. Quand ils crient la peur, ne quittez jamais l'église à cause d'une sœur ou d'un frère. Que Dieu bénisse pour entrer dans le message. Il faut savoir où tu es. J'ai parlé de quoi? De la confession. Vous savez la confession? Quand on vient à l'église là, on est arrivé aujourd'hui. C'est ce que je veux faire avec l'ami comment on appelle? Dominique. Maintenant, le Seigneur m'a dit de faire ça maintenant. Parce que vous qui êtes avec moi là, beaucoup parmi vous là, vous n'avez pas fait ça avec moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je vous donne plus de responsabilités à l'église maintenant. Parce que je ne te connais pas. Je l'ai appelé, il a dit, est-ce qu'on peut se voir pour que je puisse poser avec toi? Elle dit, oh, papa, il dit, papa, je suis prêt à n'importe quel moment, appelle-moi, j'ai des choses aussi à te dire, et on va partager. Quand il va venir, c'est ce que je vais faire. Je vais lui demander, et puis, c'est mon cousin encore. C'est-à-dire qu'il vient chez moi. Je sais que nous, là, on fait beaucoup de choses. Je vais lui poser des questions d'abord. Est-ce qu'avant tu es comme ça? Est-ce que tu es Jésus d'abord? Et pour qu'il puisse me dire. Parce que celui qui vient dans une église, qui ne se répand pas, qui ne dit pas ce qu'il a fait avant, il devient la maison de Satan. Jésus dit quoi? Matthieu chapitre 12. Il dit que quand un démon est chassé dans une maison, qu'est-ce qui se passe? Le démon là va dans le lieu aride. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un lieu pour aller. Et après, il dit, je retourne dans ma maison. Et quand il est dans sa maison là, il voit que c'est vide et orné. Pourquoi? Parce que la maison là, que Jésus a chassé le démon là, la personne n'est pas allée vers le pasteur ou bien son prophète pour lui confesser ce qu'il a fait avant. Et quand tu ne dis pas ça, ce que tu as fait avant là, ça est encore là. Comme Giro, il est venu chez nous à l'ouest. Il a prié pour nos frères, là, pour nos papas là. Il y avait une boîte, ça a disparu. Les boîteaux ont couru. Tout le monde, on a crié, wow! 3 mois. Boîte là est revenue, boum. Pourquoi? Parce que nos parents là, quand il fut guéri, ils ne se sont pas repentis et ils ne sont pas restés dans la maison de Dieu. Mais ceux qui sont repentis et qui furent guéris là, c'est pas venu. Là, le démon là, il s'en va. Et puis il revient dans sa maison. Il voit que ce que tu faisais, parce que c'est un démon. Il voit que tu n'as pas laissé ça. Tu es parti chez Arounan. Tu es parti chez toi et puis Viviane. Tu es parti chez la voyante Madeleine. Oh, en partant chez la voyante Madeleine, quand tu rentres dans la maison de la voyante Madeleine là, tes pieds sont rentrés, tu fais alliance avec l'esprit où tu es parti là. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Il fait un peu le résumé, puis il va continuer. Il dit que quand je vous envoie évangéliser dans une maison, parce que la maison là, peut-être ils ont fait fétiche. Ils ont enterré quelqu'un. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait sorcellerie. Quand tu rentres là, et que tu parles de moi qui suis la paix, si la personne là dit il ne veut pas recevoir la paix là, quand tu sors de sa maison, tes pieds là, il faut essuyer la poussière de tes pieds. Parce qu'en rentrant dans la maison, tu rentres avec la paix de Jésus. Et quand il accepte de marcher avec Jésus, la paix de Jésus là tombe sur toi. Maintenant, si tu dis que tu n'acceptes pas, Jésus dit quand tu sors là, il faut essuyer la poussière qui est sur tes pieds. Si moi je vais chez quelqu'un
Et puis, n'est-ce pas, Jésus dessuait quoi? La poussière. Si toi, maintenant, tu viens dans une église, pour la première fois, tu reçois Jésus, tu vas faire quoi? Il faut dire au pasteur, pour qu'on lave tes pieds, pour dire qu'avant là, je partais chez le marabout, avant là, j'adorais fétiche, avant là, je faisais comme ça. Là, l'homme de Dieu va prier pour toi, et puis tu seras purifié. Sinon, tes pieds sont sales là, où c'est rentré là. Tant que tu ne te répands pas, le démon va partir par les démons, ils vont venir s'asseoir. C'est pourquoi l'église, des fois, là, ça n'avance pas parmi nous, parce que beaucoup qui sont responsables, qui sont autour du pasteur, ceux qui sont dans l'église, là, la plupart ne sont même pas repentis. Ou bien parce que je n'ai pas enseigné ça, que les gens ne sont pas rentrés dedans. Maintenant, il y a temps d'enseigner ça. Dieu va bénir puissamment. Les chercheurs d'argent, là, ils vont sauver. Alléluia. Et dites-le. Regarde, alléluia, toi, puis David, dis la même. Ah bon, vous dites, regardez, vous regardez. Elles aiment l'argent. Dieu les bénir. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne fais pas ça là, les démons vont venir encore, ils vont prendre la place qui est là. En te conversant, tu dis Jésus est Seigneur qui règne sur ton âme et ton esprit. C'est tout. Mais si tu ne te converses pas, tu dis avant là, mon papa là, il m'a initié. Mais tout le monde sait ça. C'est qui est mauvais là? Dieu et Satan, ils savent qui tu es. Mais Edith ne sait pas qui tu es. Pour Edith, tu es une sœur en Christ. C'est pourquoi Dieu ne nous bénit pas. La soeur, je vais dire tout à l'heure, elle voit là. J'ai même dit à une soeur que ce n'est pas Dieu. Parce que moi-même, je cherche à faire sa cuite d'âme. Parce qu'on peut avoir les dons spirituels au dehors et puis venir avec ça à l'église. Il y a un pasteur que vous connaissez bien, je ne dis pas son nom. Son papa était féticheur. Frère, il vient à l'église, il ne va pas prendre tam-tam. Quand il tape, vous toujours lever. Vous dites, voilà la musique. Tam-tam là, il tapait ça quand il était, son papa faisait fétiche, c'est ce qu'il tapait. Aujourd'hui, là, il a une grande église. S'il n'est pas allé voir un pasteur, si il m'a dit ça, ça veut dire que c'est déjà converti. Comment il faut savoir? C'est parce qu'il a dit. S'il ne dit pas ça, l'esprit de fétiche là va le suivre dans son ministère. Il a dit aux gens que voilà ce qu'il fait. On ne peut plus l'accuser que c'est fétiche qu'il fait. Parce que le fait de confesser ça, tu dévoiles la chose. Confesser veut dire que je ne suis plus à toi, je confesse que Jésus est Seigneur maintenant, et puis tu dis ça. Et puis on prie pour toi. Et moi, j'ai ce don-là. Voilà ma fille, comment ça s'appelle? Tabitha. Elle a envoyé une personne qui avait un esprit de sorcellerie. De toute façon, la petite fille là, elle nous a joué. Ce jour-là, Tabitha m'a donné combien même? Elle a 15 000. Je n'ai pas prié. Hein? Elle dit, j'étais sorcier. Des fois, la plupart, ils mentent.
était sorti, et puis je me transforme. Tabitha dit, mais quand tu es transformé là, tu es trouvé en quoi? Mais elle sort, elle prend un caillou, elle vient. Tabitha dit, aïe, c'est ça là. Et Tabitha est bon. On dit encore, transformé en quoi? Elle va, elle prend quelque chose d'autre. Et Tabitha, je ne prie pas. Parce que, avant que je ne vienne, Tabitha lui a dit que j'arrive pour prier pour elle, parce que les sorciers s'est délivré. Et ce jour-là, je n'ai pas prié parce qu'elle mentait. Parce que moi, quand tu mens, je ne prie pas. Quand tu te confesses là, juste là, Dieu répond, même si on ne prie pas beaucoup. Tabitha n'a rien dit. Elle a appelé un pasteur ailleurs. Elle n'a pas dit, hein. Un matin, elle est là comme ça, puis le pasteur est arrivé. Et puis le pasteur là, il a posé une question. Il dit, non, tu t'es bouillé avec ton Dieu. Parce qu'elle a eu Tabitha. Parce que quand tu lui dis qu'il vient prier pour toi aujourd'hui là, il laisse sorcellerie là au dehors. C'est comme ça qu'elle est partie chez une femme. Elle est rejetée, aujourd'hui elle a rasé l'habitant. Le juge la voit, il a dit que viens dans mon église, rends témoignage parce que j'ai trop parlé de toi. Elle travaille le président d'un grand ONG. Elle n'a pas fait fétiche, mais elle a frappé sa maman. Et sa maman a déclaré malédiction sur elle. Et à cause de la malédiction que sa maman a déclarée là, mais son mari qui était ingénieur, était un grand type là, un grand type un pays là, son travail est gâté. Puisqu'il a porté la malédiction sur elle, c'est rentré dans son foyer. Ils avaient tout, hein, c'était riche. Hein. Et tout le monde priait pour elle. Je suis le seul pasteur. Elle a dit aux gens que je suis le seul pasteur qui a jamais prié pour elle. Oh, j'ai brûlé ses livres de Rose chrétienne. Elle avait les livres de Rose quoi. J'ai tout brisé. Mais je n'ai pas prié. Le jour elle a pleuré devant moi. Je vais maltraiter même des Nigériens. Et moi, je m'en fous. Parce que vous, les fidèles, là, quand on prie pour vous, là, que ça ne marche pas, là, vous pensez que les gens que mon pasteur a prié pour moi. Moi, quelqu'un dit que je prie pour lui, là, il ment. C'est rare que je prie pour les gens. Moi, je prie pour les gens. Si je prie pour toi, ça veut dire que je te connais. Après la bénédiction, je me fidèle que Dieu m'a dit de faire. Prier, tu ne me dis pas la vérité, et puis prier. Quand je te prends en cause, tu ne dis pas la vérité, je ne prie pas. Je suis comme un médecin. Un jour, elle est rentrée à elle-même, elle est partie voir sa maman. Elle s'est mise en genoux, sa maman l'a pardonné. Son papier qui était bloqué à la présidence, là, elle devait aux États-Unis, on dit tout est signé. Elle est venue aux hommes de plein évangile, les hommes d'affaires, et elle a rendu témoignage. Et puis elle a dit dans tout le monde que le pasteur Costo là, qui vient ici, là, elle dit c'est le seul qui m'a dit la vérité. Sinon les jeunes m'ont dit fais jeûne et prière. Tu dis à sorcier fais jeûne et prière. Il va te faire, tu dis fais 3 jours secs. Il va te faire 1 semaine sec. Tu dis, mon frère là, la gêné, hein? Il te blâme. Ce qu'ils ont peur de faire là, c'est confesser. Parce que dans leur société, dit que quand tu te confesses, tu es foutu avec eux. Or, si tu te confesses mal, ils vont te frapper. Si tu te confesses bien, ils vont t'attaquer, mais Jésus va te défendre. Se confesse jamais. Mais prière. Abonne-moi là. Et la vieille qui était avec moi, qui me nourrissait là, hein, ces enfants me parlent mal de moi. C'est maman dit qu'elle est sorcière. Ces enfants me disent ça. Et j'ai dit à un enfant qui priait moi, il dit, mais c'est parce que les sorcières là, que je prends mon temps pour l'enseigner, en fait qu'elle quitte ce qu'elle est en train de faire. Elle ne sait pas lire. Mais quand même, je l'enseigne pour qu'elle quitte.
Moi, je ne sais pas ce que les gens ont dit là pour l'appeler. Hein. Non, non, non. Je l'enseignais, je l'encourageais, je l'enseignais. Et puis, elle ne m'a jamais regardé comme ça. Quand on regarde quelqu'un comme ça, c'est la camarade d'Edith. Edith, c'est rare qu'elle me regarde. Elle ne m'a jamais regardé comme ça. Parce qu'elle me respectait trop. Le jour qu'elle me regarde comme ça, ça dit, il y a la comédie, il y a quelque chose qui fait rire. C'est là qu'elle me regarde dans les yeux. Tu l'as dit, imagine comme ça. Elle fait tout pour moi à l'église. Elle me respectait. Parce que quand tu vois un fidèle qui ne te regarde pas, qui se cache là, c'est un bon fidèle qui te respecte. Mais ses enfants m'attaquaient. Il a dit non, 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 moi je ne suis pas dans ça. Il faut laisser les prières que je fais là. Elle-même va venir vers moi pour dire que, ah, papa, voici ça, voici ça. Parce qu'elle ne connaît pas la Bible, il faut que je l'enseigne. Mais elle prie, hein. Mon Dieu! Mais puisque c'est moi qui suis pasteur, c'est moi que Dieu écoute. À travers les gens, moi, puis elle, ma femme, les gens venaient à l'église, ça allait. Au début. C'est pour vous dire quoi? Si tu ne te confesses pas là, le diable sait que tu n'es pas né de nouveau, tu es encore enfant. La confession veut dire que je quitte dedans. Je quitte dedans pour marcher avec Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que nul ne peut servir 2 maîtres. Tu es chrétien ou bien tu es païen. Tu es chrétien ou bien tu es païen. Jacques dit, répandez-vous les uns les autres afin que vous soyez guéris. Non, si je dis au pasteur, tout l'église sera au courant. Ah bon? Ça veut dire que tu ne dis pas. Quand David a cherché femme de quelqu'un là, tu n'es pas au courant. Dieu a caché ça. Est-ce que Dieu a caché Abraham? Abraham a menti, est-ce que Dieu a caché? Il ne faut pas penser à ça. Si ton témoignage de ce que tu as fait là va faire du bien à quelqu'un, il n'y a rien de mauvais. C'est qu'on cache là. J'ai posé à ma fille, Madame David, c'est que dans le foyer, monsieur a cherché la bonne. Et puis monsieur vient dire au pasteur qu'il a cherché la bonne. Ou bien madame a cherché garçon, madame vient me dire qu'elle a cherché garçon. On ne dit pas ça à monsieur. On ne dit pas ça à madame. Parce qu'il dit ça à monsieur, il va avoir divorce. Et Jésus n'est pas venu pour séparer les gens. C'est ça on cache. Il faut vous dire avec tout. C'est ça on cache. Parce que ça gâte le foyer, les enfants seront dans la rue. À l'église, on ne dit jamais si un frère a commis adultère avec une femme mariée. Le pasteur finit de prier, il cache ça. Je ne vais pas vous blaguer. Je dis la vérité. Là, on cache. Personne au courant. Parce que c'est le seul lieu que la personne ne peut pas aller chez son mari pour dire, chérie, je t'aime bien, mais j'ai triché. Quand je suis né de nouveau là, je suis venu pour demander pardon. J'ai fait ça avec Michel qui est là. Michel dit aussi, oui, monsieur, excusez-moi, c'est le diable qui avait tombé. Et puis le monsieur dit, ouais, les bons chrétiens, là, si, que je pardonne, hein. Mais quand j'ai chaud là, j'arrive, hein. J'ai chaud, j'arrive. J'ai chaud, j'arrive. Faut fuir. Parce que la Bible dit que celui qui cherche la femme de quelqu'un, il est sur le chemin de la mort. C'est Dieu qui a dit ça. Il dit, la chaud, il arrive. Il va prendre pistolet, tirer sur toi. Tu es mort gratuitement.
Surtout nous, les gens de Ouai, là. Jalousie, moi, mon cousin, lui, qui? Quelqu'un chez sa femme, on lui a dit, les attraper là. Il a tiré. Il a tué les deux. C'est pourquoi à l'église là, quand une femme commet adultère, ça reste entre elle et le pasteur. Est-ce que Dieu m'entend? On ne va pas dire à tout le monde, non. Ça date de foyer. C'est le seul péché qu'on ne va pas pour se repentir. C'est le seul péché. Mais les autres là, on se repent. Tu as touché fétiche avant, il faut parler de ça. Si tu ne parles pas, le fétiche est encore là. Parce que le diable sait, si c'est elle là, ce n'est pas là. C'est pourquoi Moïse là, Satan est venu prendre son corps. Jésus est venu quoi? Prendre son corps. Dieu et Satan ont fait la guerre sur Moïse. Parce que Moïse avait servi Satan et avec Dieu. Son corps là, il devait être divisé. C'est pour toi aussi. Si tu vis que tu ne veux pas te repentir, sache ton problème. Et c'est pas quelle prière tu vas faire. J'ai croisé un monsieur qui est venu me voir et dit qu'il fait fétiche. Il m'a donné le fétiche. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est ça seulement qui est ton fétiche? Il dit, pasteur, c'est tout. Je suis allé brûler. Une semaine. Il revient, il me dit non qu'il a envoyé l'autre qu'elle a oublié. Mais je t'ai dit le jour là, est-ce que c'est tout? Il dit non que le type de vaudou là, il est venu en sommeil, il dit mais, mes fichiers te donnent là, où tu as mis ça? Il dit non, je suis chrétien maintenant, c'est dans mon pasteur de brûler. Et puis le vaudou me dit mais, est-ce qu'il y a dans ta poche là? C'est pour qui? C'est pour moi, donne ma chose. Il est revenu chez moi pour que j'aille brûler. Quand il me l'a dit, j'ai commencé à rire. Les gens pensent que l'affaire de Dieu là, c'est amusement. Ils sont aujourd'hui avec Satan, demain, ils sont avec Jésus. C'est-à-dire que la nuit, ils s'envolent. Dimanche, Alléluia! Oh. Dimanche, il va. Il accompagne Hélène chez Féticheur. Pour que le cœur de son mari se soit changé. Ah, c'est lundi. Dimanche matin, Alléluia, Alléluia. Tu vois, les démons même là, ils te regardent, ils disent, mais nous deux là, nous deux, on se connaît. On connaît. Ma fille Paris. Nous deux, on se connaît. Dis le pasteur là, il ne voit pas, il n'est pas fort. Non, non. Dieu même quand on parle de lui là, lui t'a déjà vu, Satan t'a déjà vu. C'est ton problème. Mais quand un jour, quand tu vas oublier, peut-être même dans ta chambre même, tu ne sais pas, et puis l'Esprit de Dieu va descendre. Quand tu vas casser tout ce qui est dans ta maison, et puis les voisins au secours, on te demande quoi? C'est le feu c'est quoi? Le feu, tu as commencé à dire, tout le quartier c'est au courant. Oh, le pasteur était là, tu n'as pas dit. Oh, le pasteur, lui, il va garder ça pour t'encourager. C'est quand demain là, que tu es délivré. Maintenant, le pasteur te dit, toi-même là, viens rendre témoignage. Et quand tu viens, tu rends témoignage, voilà ce qu'il a fait avant. Maintenant, le pasteur te prend, il t'amène dans l'église de son ami qui a produit. Tu vas là-bas, tu rends témoignage. On fait offrande pour toi 1 million. Le pasteur t'amène dans son ami qui se trouve en Allemagne. Tu rends témoignage des sorciers, comment ils font, comment toi tu as fait. Tu es délivré, tu commences à aider les autres. C'est ça. J'étais avec Satan avant, maintenant là, je ne suis plus avec lui. Je vis avec Jésus. Tu commences à rendre témoignage. Mais si tu ne rends pas témoignage, on ne voit pas ta délivrance, et tu es là, le diable sera toujours là. Tu vas m'arrêter là. Tu vois, Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vais vous donner le repos. Ton péché là, il veut prendre ça. Je te donne le repos. Prenez mon jour.
c'est bon, c'est tout. Et prenez mon fardeau, c'est léger. Il dit seulement à Paul dit seulement à Dieu et la parole de sa grâce, qu'elle peut donner les détails à tous les sanctifiés. C'est pourquoi on va s'élever. Papa a fini de prêcher, chacun va prier et détruire dans ta vie. Maintenant, là, si Jésus te touche là, tu cherches à me voir pour qu'on puisse poser. Amen.